Mathieu Charrier, c'est aujourd'hui que sort le tome 5 de Millennium, The Girl Who Takes an Eye for an Eye. Traduit en français par La fille qui rend des coups pour coups, c'est le second Millennium qui n'est pas écrit par son auteur original, Stieg Larsson, mort en 2004, mais par David Lagercrantz, avec un vrai secret qui entoure cette sortie. C'est ce qu'a expliqué Manuel Tricoteau, l'éditeur français de chez Actes Sud, à Nicolas Caro. D'abord, on commence par isoler la traductrice. Elle est carrément partie en Norvège, dont elle est originaire, pour traduire le livre. Et elle a travaillé sur un ordinateur sans connexion Internet. Les imprimeurs doivent signer des accords de confidentialité. Les employés de l'imprimerie doivent déposer leur téléphone à l'entrée pour éviter qu'il y ait toute forme de fuite. Voilà, Millennium, tome 5 en librairie ce matin. 89 millions de livres Millennium ont déjà été vendus dans le monde. 89 millions. Ouverture aujourd'hui de l'exposition Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro à la Halle Saint-Pierre à Paris. Les deux acolytes nous font revivre leur cinéma et notamment Amélie Poulain à travers des extraits de films, objets, costumes et documents. Jean-Pierre Jeunet, réalisateur aussi de Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus, avec justement Marc Caro, auteur de bande dessinée. Les deux hommes partagent un goût pour les décors étranges et c'est à découvrir dans cette exposition à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 31 juillet. Gilles Lelouch vous a révélé qu'il venait de terminer le tournage de son deuxième long métrage au sujet original. C'est le moins qu'on puisse dire puisque Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Benoît Poulvorde, Philippe Catherine et Jean-Hugues Anglade montent, figurez-vous, une équipe de natation synchronisée. C'est l'histoire d'une bande de quadras quinquagénaires qui font de la natation synchronisée masculine pour échapper un peu à des vies un peu ternes et moroses et qui se retrouvent tous les jeudis soirs à la piscine pour s'entraîner. Et voilà, c'est une comédie qui est nostalgique et mélancolique et j'espère très drôle aussi. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait le film que j'avais en tête, ce qui est déjà pas mal. Je peux vous dire que je suis très heureux. Le Grand Bain qui sortira en 2018 et je vous conseille la une du magazine Studio Ciné Live où les 5 acteurs posent en maillot et bonnet de bain. C'est logique. Des airs de Mozart vont résonner ce soir dans la Cour des Invalides à Paris. Avec les Noces de Figaro, jouées en plein air durant 3 soirs, mise en scène par Julie Gaillet. Il s'agit de la 17e édition du Festival d'opéra en plein air qui avait commencé en juin dernier. Ed Sheeran est le premier chanteur à dépasser la barre des 100 millions de streams audio. Avec son titre Shape of You. C'est effectivement la première fois qu'un titre dépasse les 100 millions d'écoutes en France. Shape of You est aussi le titre, pour le moment, le plus diffusé en radio cette année. 8 ans après sa mort, un nouvel album posthume de Michael Jackson, annoncé pour le 29 septembre. Scream, c'est son titre. Un mystérieux teaser a été dévoilé hier. Il dure 15 secondes. Voilà, teaser dans lequel on voit des toiles d'araignée, des corbeaux, une pleine lune. Scream était aussi le nom du titre que le roi de la pop avait chanté avec sa sœur Janet en 1995. C'est nouveau les teasers de quelques secondes. Là, ouais, vous aimez bien? Non. Autre inédit posthume, celui de George Michael. Révélé aujourd'hui en entier cette fois, 8 mois après la mort du chanteur. Voilà, Fantasy, un titre qui annonce un nouvel album de George Michael qui devrait arriver le 20 octobre. Et puis vous nous l'aviez promis hier matin, ça y est, U2 a dévoilé un nouvel extrait de son futur album. Pour votre anniversaire, Patrick, le voilà, You're the Best Thing About Me, extrait du disque Songs of Experience. Voilà, deuxième extrait de Songs of Experience de U2 qui devrait sortir donc en décembre. Europe 1.